Bonjour tout le monde, j'étais en train de m'amuser avec, j'espère que vous allez bien, j'étais en train de m'amuser avec ça, et puis j'ai découvert comment les utiliser facilement, parce que j'ai essayé comme Steph Créa avec les doigts, ça marche plus ou moins, mais c'est pas ce que je comptais comme résultat. Donc voilà, c'est les artistes, c'est la, oh là là, c'est les pen sticks, voilà, de chez Action. Voilà, il y a plusieurs couleurs, il y a 2, 4, 6, 8 couleurs. Vert, gris argenté, bleu, jaune, or, violet, orange, rose. Donc vert, orange, rose, jaune, c'est plutôt fluo. Donc j'ai fait quelques tests, je vais vous les montrer directement avec la méthode que j'ai choisie. Voilà. Donc d'abord j'ai fait un apron, voilà, avec du rose, vous voyez rien, je vais prendre ça, hein, voilà, ça donne ça. Est-ce que je mets un peu de lumière? C'est mieux. Ça donne ceci, voilà, je trouve ça pas mal déjà pour le napperon en papier. Là j'ai fait avec le bleu, voilà, avec un pochoir. Là avec l'or, là c'est un papier Burke. Voilà, j'ai essuyé mon pochoir à côté, il y a un peu d'or, je sais pas ce que je vais faire de ça, ça va peut-être finir à la poubelle, j'en sais rien. Bref, j'ai fait sur de la peinture acrylique un fond gel presse et j'ai fait le vert. Donc je vais vous approcher ça de près. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. J'espère que oui. Alors, donc ça c'est le vert. Un vert qui pète. Hein. Voilà. Là j'ai fait. Je vous expliquerai. Je vais mettre de côté. Je vous expliquerai après. J'ai essayé deux méthodes. Ensuite j'ai fait un fond sur une base acrylique vert. Et puis toutes les couleurs que j'ai ici. Voilà. Donc j'ai fait les traits de couleur et j'ai passé ce que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai fait un tamponnage gris et avec un crayon noir, j'ai fait des petits carrés noirs dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça sympa. Je sais toujours pas ce que je vais faire avec, hein, mais bon, je m'amuse. Hein. J'ai pris, je pense que je ferai la deuxième avec vous. À la base, elle était verte, voilà. Et j'ai mis du jaune et de l'or dessus. Voilà ce que ça donne. À la base, elle est verte comme ça. Hein. Pas belle. Hein. Donc, c'est une découpe embossée. Un die que j'avais. Donc, pour voir ce que ça donnait, j'ai fait des découpes dans le premier papier qui m'est tombé sous la main. Et c'était du vert. Voilà. Autrement dit, ça, je vais revoir ça avec vous. J'ai fait sur un fond pastel sec réalisé au pochoir. Voilà, j'ai mis plusieurs couleurs. Et ça me donne ceci. C'est sympa aussi. Celui-là, il n'est pas fait. Donc ça, c'est avant. Et ça, c'est après. C'est le même fond. Oh, j'ai ma fleur qui vient avec. Voilà. Je trouve ça sympa. Voilà. Là, c'est toujours le même fond, mais je mets que du jaune. Donc, je vous montre le fond initial. Ben, j'ai un grand, là, je vais vous montrer. Et puis, je mets du jaune et ça change carrément de couleur. C'est joli. Enfin, j'aime bien. Voilà, ça j'enlève. J'ai fait une pochette. J'ai pris un papier vieux livre où il y avait une dame avec une robe d'époque 1900. Et je l'ai colorisé en jaune et or. Voilà. Et comme j'ai déchiré la robe, là, je suis mis des petites perles. Voilà. Donc j'ai colorisé entièrement la robe en jaune, or, et j'ai dû mettre, là pour le col, j'avais pas la couleur qu'il me fallait, ou j'ai mis du orange, là, je sais plus, oui si j'ai mis du orange là, comme ça, voilà, ça fait jaune je vais tourner un peu comme ça, voilà, ça fait jaune un peu, mais il est orange fluo, hein, je sais pas si on voit bien, le jaune il est là, ouais, avec
on va éteindre. Voilà, là on voit mieux les couleurs. Je crois que j'ai joué beaucoup avec ma lumière cet après-midi. Donc voilà, donc j'ai fait une pochette, hein, du papier dictionnaire que j'avais, et puis j'ai collé madame dessus, voilà, un petit mannequin qui traînait dans ma boîte à bazar, un morceau de tag, et puis voilà. Donc ça fait une pochette pour mettre des petites choses pour les copines. Voilà, ça j'ai montré, et bien je pense que c'est tout, hein. Et bien je vais vous montrer ce qu'on peut faire, et comment on peut les utiliser, ces crayons. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo, mais ça ne me branchait pas du tout. Et là, j'ai mélangé dans ma petite bouteille de l'eau, du savon liquide et un tout petit peu d'eau de Javel. Quelques gouttes, hein. Voilà. Ensuite, on va prendre des cotons à démaquiller, comme ceci. Peut-être des cotons-tiges. Et puis c'est parti, hein. Donc, je vais commencer par la fleur. La fleur que j'ai faite, là, jaune, orangé. Ah, là, on voit pas. Là, on voit mieux. Jaune, orangé, comme ceci. Avec du brillant au milieu. Donc, on va faire pareil, hein. Je vais prendre le jaune, le doré. Et puis, je vais coloriser sans passer de produit... sans passer mon petit produit mélangé, là. Voilà, d'abord. Déjà, là, on voit qu'elle change de couleur, hein. Vous êtes d'accord? Donc, j'en mets partout, hein, je ne me pose pas la question. Voilà. Je vais prendre le doré. Je ne sais plus si j'avais mélangé avant un petit peu. Non, on va prendre le doré, hein. On va faire comme je le sens. Je vais en mettre un peu au milieu. Un peu tout autour. Voilà. Elle est déjà plus jaune, elle est plus verte, là. Ensuite, je vais prendre un petit coton. Un petit peu de mon mélange eau, Javel et savon liquide. Et puis, on va y aller. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, hein. Alors, pour ceux qui sont allergiques à l'eau de Javel, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça sent même pas. Mais ça permet la dilution du crayon. Et je frotte mes coups de crayon sur les pétales. Voilà. Je vais rajouter un peu d'orange. Et comme c'est mouillé, je vais faire avec le doigt. Le but, c'est pas de détremper le papier, hein. C'est de faire fondre le pigment du stick. Voilà. Un petit peu là. Voilà. Un petit peu de doré à l'intérieur. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et ce mélange là permet de bien ramollir voilà ce que ça donne. Bien ramollir la craie. Oui, c'est une craie, hein. Ouais, ça doit être à base d'eau, hein, je suppose, puisqu'il se dilue bien avec l'eau, hein. Donc, j'ai essayé avec le pinceau et de l'eau, hein, mais ça ne fonctionne pas, hein. Et si je rajoute un petit peu de savon et d'eau de Javel, ça fonctionne. Donc là, on va utiliser maintenant le pochoir, que voici, que voilà, avec ses craies, hein. Je vais garder le même, hein. Tant pis, il y a du jaune dessus, c'est pas grave du tout. Donc, quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre toujours l'or. De l'or, mon seigneur. J'ai mis le bouchon orange dessus, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir un bouchon. Donc, allez-y, gaiement.
Ce qui est bien, c'est que c'est ce genre de produit, ça, le pochoir adhère bien au papier, il ne bouge pas du tout. Voilà. Ça fait caca, hein, je suis d'accord. Donc, on ramasse tout ça. On remet le bouchon dessus, le bon bouchon. Voilà, pour pas faire d'erreur. Et on reprend notre coton où il y a encore un petit peu d'humidité dessus. Et on étale pour recouvrir complètement. On essaye. Voilà. Ah, c'est bien. Allez, je soulève. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oh, je suis pas sûre. Ça brille. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher. Là. Je vais nettoyer mon pochoir. Donc, ça peut être un nettoyant pour pochoir aussi. Et il n'est pas propre, hein, mon pochoir. Mais bon, il sert tellement, je me sers tellement de cela que, voilà. Voilà. J'ai du jaune dessus voilà, ça refait un autre motif. Voilà. Bon, je mets de côté. On va prendre une autre. Donc, on va prendre celui-ci. C'est de la peinture acrylique. Là, c'était des sprays. J'ai oublié de vous dire. Des sprays F-Déco. Voilà. En dessous. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est à revoir. Hein. C'est juste pour vous montrer ce que ça fait avec le pochoir. Et puis, ce produit-là, juste un tout petit peu sur un coton. Hein. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Je vais juste faire quelques lettres hein, pour vous montrer. Je vais faire du jaune. Jaune. On va essayer de mélanger deux couleurs, tiens. Donc, ça a tendance à se déposer sur les bords des lettres, pas au milieu. Ah oui, c'est un stick. Hein. Donc, ça va pas en profondeur. C'est pour ça que j'utilise ce produit pour faire aller les pigments en profondeur. Je vais mettre un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. Et ça va nous donner du vert, forcément. Voilà. Un petit peu là aussi. Voilà. Je vais reprendre le même coton, puisqu'il y a du jaune hein, dessus, qui m'a servi à faire mon premier test et mon nettoyage de pochoir. Mais c'est pas grave. Bon, je vais faire pause parce que j'ai quelqu'un qui arrive. Me revoilà. Voilà, c'était juste mon mari. Mais bon, comme il fait pas de bruit et puis qu'il est censé rester plusieurs temps absent, je me suis inquiétée. Allez, on découvre. Ah, c'est sympa. Alors, avec une autre couleur de fond, un beige par exemple, ou un... Ça va être pas mal. Hein, j'aime bien, moi. Je mets de la lumière un peu. C'est sympa comme tout. Les couleurs se mélangent. On a du bleu, on a de l'orange, on a du vert. C'est super chouette. J'aime beaucoup.
Je suis contente d'avoir trouvé cette petite astuce. Alors, on va prendre du rouge. C'est quoi ça? Oh, bah c'est un fond gel presse. Hein. C'est de l'acrylique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre un autre pochoir. Hein. Oh, je vais reprendre celui-là. Non, ça va pas, ça. Je vais reprendre les lettres. Il y a du jaune, il y a du orange dessus, du bleu, mais c'est pas grave. On va recommencer avec une autre couleur. Je vais faire la couleur or, tiens. Comme dit ma petite Marie Calac, couleur or. Vous verrez peut-être mieux sur celui-là. Perso, j'aime bien. Je vais étaler avec le doigt. Il y a de l'humidité sur le pochoir. Ça suffit pour... il n'y a pas besoin de mettre une tonne de produit. Hein. Après, on étale avec un peu plus d'humidité. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Allez, on découvre. C'est rapide. Hein. Voilà ce que ça donne sur le rouge. C'est sympa. Hein. Allez, on va se faire un petit dernier. J'ai envie. Sur le carnet où il y a déjà eu, là. Avec du violet et puis la tige, là, le feuillage. Je sais pas ce que je vais faire avec tout ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'avais sorti le papier vieux livre aussi. Oh, on va faire après. Hein. Vous avez le temps, hein. Moi aussi. Allez. Donc, je gribouille. Hein. Je gribouille comme les enfants. J'en mets partout. Même que ça va pas sur les feuilles à l'intérieur. C'est pas grave. Voilà. Je reprends mon... Ben, il y a du jaune, mais c'est pas grave. Hein. Il y a assez de produits pour étaler. C'est de la vraie patouille, ça, hein, je vous le dis. Moi. Non, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de produits. Je vais prendre un propre. Un propre. Parce que là, ça va faire vraiment dégoûtant ce que je fais. Hein. Je n'ai pas mis assez. Je vais remettre. Ah non, je me prends pas la tête. Je vais insister sur les petites boules là. Parce que c'est des petits interstices. Voilà. Allez. On étale avec notre produit Javel, savon et eau. Voilà. C'est sympa comme tout. Voilà, on regarde un petit peu là. Allez, hop. Voilà ce que ça donne. C'est chouette, hein? Alors, notre fleur. Voilà nos deux fleurs. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait le feuillage. Qui est joli aussi. Je teins pour voir si on voit mieux. Non, on ne voit pas mieux. Voilà. Je rapproche. C'est sympa, hein. J'aime bien. Ça, je préfère. Le mélange de couleurs, là, c'est super chouette. Voilà. Et puis, je vous remonte cela avec du papier vieux livre. On va peut-être faire un vieux livre. J'avais dit que j'aurais fait une chute de patouille, hein, un bouquin de bricolage. Donc, je vais reprendre ça. Non, je vais reprendre les feuilles. Vous voyez, il y a que des imbéciles qui ne changent pas la vie. Hein.
Je vais mettre du vert. Il y a du mauve dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais peut-être changer de côté même. Ouais. J'entends des fantômes dans ma maison. Mais ce qui est bien, c'est que ça va même pas me faire fluo. Ah, c'est mon chien qui pleure derrière la porte. Il veut sa maîtresse. J'ai l'impression qu'on va pas avoir beaucoup là. Je vais en rajouter un peu. Et comme c'est bouillé avec le doigt, ça suffit après. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner là. Je suis sceptique. Peut-être prendre un coton-tige parce qu'on voit les doigts. C'est pas bien, hein. Voilà. La couleur, elle est plus fondante. Elle est plus facile à étaler. Plus molle, plus tendre. Voilà. Elle s'étale plus facilement. Alors, je dis ça, c'est peut-être bien la catastrophe en dessous, mais bon. Voilà ce que ça donne. Je suis persuadée que vous voyez bien. J'éteins. Voilà, pas trop content du dernier, un peu trop fluo à mon avis, mais bon, je peux revenir dessus avec une autre couleur. Hein. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà. J'aime beaucoup l'effet sur l'image vintage. Voilà, avec le jaune et puis le jaune et le doré. J'aime bien. J'ai fait l'ombre avec du crayon aquarellable noir en bas. Je sais pas si je l'ai dit, mais bon. J'arrête pas de lui éteindre. Pas facile, hein. Voilà. Des petites fleurs. Voilà. Ça rend super bien. Moi, j'aime bien le résultat. Et au moins, on se prend pas la tête à étaler les couleurs. Ça s'étale tout seul. Et voilà. Ça, c'est joli aussi en fond. Je vais sûrement faire des marque-pages avec, voire des ATC avec... parce que c'est pas large, hein, ça fait 5 cm. Donc, comme un ATC, c'est 6,4. Je vais faire un double matage. Je pense que je ferai des ATC avec. Voilà, on les fera peut-être ensemble d'ailleurs. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.